Me voilà de retour en France et je vais continuer de vous raconter mes péripéties. Donc pour me trouver à l'aise dans cette maison, j'ai imaginé à un moment qu'il y avait des enfants qui couraient dans la maison, des gens joyeux qui montaient et descendaient les escaliers, des fêtes et tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a réconcilié assez rapidement avec cette maison. Alors à un moment, j'ai dû récupérer mon mari à la gare, aller le chercher en voiture, donc en roulant à gauche. Ben, j'étais dans un virage, c'était super difficile de sortir du terrain où on était. Et à peine je commence ma manœuvre en plein virage, alors que des voitures pouvaient arriver à droite et à gauche, j'entends bip dans la voiture, des alarmes, bip bip, des voyants. Je dis oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais en plein carrefour, j'ai dû continuer à conduire. Et une fois que j'étais lancée sur la route, en fait en Angleterre, il n'y a pas de bas-côté pour se mettre sur le côté pour s'arrêter. Donc à peu près dans le carrefour, je commence à essayer de regarder le voyant et je vois un frein, un truc comme ça. Je manipule comment ça s'appelle, le levier de frein et puis je continue et puis ça va pas mieux, ça sonne et tout. Et je commençais à sentir la voiture qui répondait plus, qui accélérait pas correctement. Donc en fait, j'étais vraiment dans la panique. Il faut que je continue mon trajet jusqu'à la gare qui était qu'à 5 minutes parce que j'ai pas envie de me retrouver à devoir demander de l'assistance en anglais, être perdue au milieu de la route. Donc voilà, j'ai continué et je suis arrivée à la gare. Mon mari est arrivé et en fait, on a senti que ça sentait le cramé, mais vers les roues, c'était incroyable. Et je tremblais de partout, quoi. Et en fait, on pense que j'ai roulé avec le frein à main et que quand j'ai vu le voyant de frein s'allumer, j'ai compris qu'il fallait l'enlever, mais en fait, mon réflexe a été de le mettre et je pense que j'ai serré le frein encore plus. Voilà, donc ça fait partie des troubles exécutifs. Et voilà, difficile d'analyser une situation quand il y a de l'urgence, notamment de trouver les bonnes étapes, d'être dans la logique. Et voilà, j'ai paniqué parce que dès le départ, c'était difficile de sortir de ma place où j'étais garée. Petite anecdote parmi d'autres. Donc je me suis retrouvée à parler aussi au restaurant avec la serveuse qui m'a demandé des choses à moi parce que je mange sans gluten, donc il a fallu que je lui dise. Je me suis vraiment surprise en fait, je me suis sentie libre, libre de tout ce carcan social que j'ai en France. Et je pense que peut-être si j'avais un signe distinctif comme quoi je pourrais avoir des difficultés de communication, que ce soit pas un handicap invisible, en France aussi peut-être que je pourrais me sentir à l'aise. Alors par contre, il y a sûrement autre chose parce que dès que je suis rentrée en France, la première station-service sur l'autoroute, j'étais tranquille à regarder les produits et à côté, il y avait deux dames qui ont parlé français donc. Et là, ça m'a fait un choc en fait, j'ai eu peur, je me suis sentie en insécurité, je me suis dit oh là là, elles peuvent me parler, il faut que je réagisse comme il faut, il n'y a pas de raison que je les comprenne pas, elles parlent français donc ça va pas le faire si j'arrive pas à leur répondre en fait. Donc j'ai senti vraiment de la pression qui m'a remise encore dans cette pression sociale. Je ne sais pas d'où elle sort, mais je pense que je vais vous faire une vidéo de tips pour autistes, vous savez, en mode coach, pour analyser toutes ces choses que j'ai remarquées en voyage qui pourraient peut-être vous aider. Alors voilà, on arrive à la fin du voyage et en fait, j'ai pas envie de partir. Je suis triste parce que j'aime bien le fait de m'être sentie libérée de mes difficultés, entre autres, de perdre complètement ses repères tout en ayant mon repère essentiel, mon mari, avec en plus un véhicule de location, donc c'est encore me sentir un peu chez moi, dans une voiture qu'on retrouve tous les jours. Alors on arrive à la fin et à l'aéroport, donc bon, je me suis dit c'est bon, le voyage s'est bien passé, l'aéroport s'est allé la première fois à peu près. J'ai plus qu'à rentrer, puis ça va être un peu long, et puis c'est bon, on est arrivé. Et ben non. J'ai été surprise par une crise que j'ai faite. Je vais vous expliquer. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de monde dans l'aéroport. J'ai pris les devants en mettant de la musique assez rapidement dans mon casque, en disant à mon mari, bon, tu me fais des signes pour me parler, je te suis, gère, et j'essaye de partir un peu dans ma bulle en même temps. Ça n'a pas trop marché parce que il y avait trop de monde et visuellement j'étais vraiment surstimulée à regarder. Vous savez, comme je vous dis souvent, tous mes yeux, tous mes yeux sont très attirés par tous les détails, tout ce que je peux voir passer autour de moi, la couleur des vêtements, la forme des visages, les regards, la façon dont les gens bougent, les odeurs, enfin voilà, c'est surstimulant. J'avais un certificat médical, comme je vous l'ai dit, et en fait j'ai pu passer devant les gens, couper la file, et à un moment ils nous disent il faut aller là-bas, les personnes prioritaires pour l'assistance, c'est tout là-bas. Et puis je me retrouve donc dans une salle avec mon mari, enfin une zone dans un grand hall qui était complètement bondé avec des gens qui faisaient la queue. Donc il y avait les familles d'un côté et les personnes avec handicap, difficultés particulières, dans une espèce de petite salle d'attente au milieu de la salle d'attente. Donc c'était ouvert et je voyais le bruit, les gens, il y avait du monde partout. Et en fait, je commence à observer les gens qui étaient assis là. Et puis il y avait une petite dame avec son petit bébé dans les bras et je vois son regard et elle me paraît tellement triste et en difficulté. Et je me dis ça se trouve, elle est autiste et ça va pas pour elle, quoi. Ça a commencé à
à me toucher en fait. Je réalise que le personnel qui est là pour s'occuper donc des personnes avec difficultés et handicap est complètement stressé et s'agite partout, ils savent pas trop, on voit que leur rôle est mal défini, ils ont l'air débordés, voilà, ils communiquent un peu fort, donc je ne retrouve pas ce calme que j'aurais voulu avoir et cette détente et le fait d'être prise en charge. À un moment, il y a 5 fauteuils roulants qui entrent dans cette minuscule zone. Je commence à me sentir vraiment oppressée. J'ai la phobie des hôpitaux déjà et d'un coup, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un hall d'hôpital avec des gens malades partout. Il y a mon mari, oh là là, ça va pas, j'ai envie de pleurer, donc je pose ma tête sur son épaule. Je lui dis, mais ça se finit quand? Quand est-ce qu'on va passer? Et il me répond, bah je sais pas, il faut qu'on attende une demi-heure, mais je sais même pas si on va venir nous chercher. Donc le fait de ne pas savoir si on allait nous appeler ou s'il fallait qu'on fasse quelque chose, c'était trop pour moi, donc j'étais trop en insécurité. Et en fait, j'ai fondu en larmes complètement. Et je me suis mise à avoir des sanglots. En fait, c'est vraiment mon corps qui a lâché d'un seul coup, un gros shutdown où je contrôlais absolument rien. J'ai pas vraiment vu venir, à part quelques larmes que j'avais envie de verser, mais les sanglots terribles, le corps qui tremble de partout, et les gens me regardaient un peu comme ça. Donc mon mari allait signaler à une dame que j'allais pas bien, et elle me regarde à peine une fraction de seconde, rien n'affiche. Enfin, on n'a pas trop compris si on avait le droit quand même de passer dans la file et d'avancer devant tout le monde ou s'il fallait encore attendre. Donc mon mari revient et je dis, il voit dans l'état dans lequel je suis, donc on se lève tous les deux. Et là, une deuxième dame du staff me voit et vient me demander ce qu'il y a. Donc dans mes sanglots en anglais, je lui explique que je suis autiste et que ça va absolument pas, qu'il faut que je quitte cet endroit le plus rapidement possible parce que c'est pas possible pour moi. Donc voilà, branle-bas de combat, il nous a fait passer devant tout le monde. Et en fait, ils n'avaient personne pour m'assister. Ils pensaient qu'on attendait une personne assistante. Enfin, pour moi, en fait, c'était juste que nous, on voulait aller plus vite dans la file. Donc, il y a dû y avoir un malentendu à un moment. Bref, elle a fait signe à tout le monde, les contrôleurs, de me laisser passer. Elle a dit à une dame qui était loin là-bas avec un fauteuil roulant, donc une assistante. Déjà, elle s'occupait d'une personne en fauteuil roulant. Elle lui a dit gère cette personne-là, occupe-toi bien d'elle. Donc, moi, je pleurais au milieu de la foule. Et j'avais surtout l'impression que je ne saurais pas comment m'en sortir, que je n'arrivais pas à arrêter ce sanglot en fait. Et ça prenait tout mon corps, c'était vraiment bouleversant. Et dès que cette troisième dame m'a prise en charge, elle m'a prise par les épaules, hein, j'aime pas être touchée, mais bon, j'ai senti sa bienveillance, elle m'a caressé les épaules, elle m'a dit respirez bien, vous allez voir, ça va aller mieux maintenant, il y a moins de monde ici. Elle m'a dit regardez un peu le plafond, essayez de pas voir les gens, enfin vraiment adorablement gentille, avec des petits ma chérie partout. Cette dame a géré donc la personne handicapée dont elle avait la charge, plus nous, et elle a mis tous nos bagages sur le contrôle, à fond la caisse, et heureusement parce que j'étais complètement à l'ouest. Mon mari était débordé avec tous nos bagages, il s'en sortait pas, donc elle nous a vraiment aidés au moment du contrôle de police. Voilà pour l'aventure. Après, on a avancé vers une zone qui apparemment était réservée aux personnes handicapées, encore une fois, et qui étaient en difficulté. Donc une salle qui avait l'air, il y avait beaucoup moins de lumière, c'était tamisé, il y avait des fauteuils confortables et les personnes en fauteuil roulant qui étaient basculées sur les fauteuils du coup. Et en fait là, il y avait, je sais pas, 20 personnes assises et une salle de 100 places. J'ai demandé partout, je voudrais m'asseoir là, je voudrais m'asseoir là. Non, personne n'a voulu me laisser la place, ils avaient des sacs partout et ils disent on attend nos familles. En fait, ils passent en prioritaire avec une personne accompagnante, mais le reste de la famille qui prend l'avion avec eux prend la file normale, donc ils attendent la famille et ils réservent 5-6 places avec leur sac. Donc moi j'étais encore avec les larmes partout et j'ai pas eu le courage de batailler et de leur dire écoutez d'accord ils arrivent mais là c'est moi qui suis handicapée, j'ai un problème et j'ai besoin de me reposer et de m'asseoir. Voilà, on n'est pas resté dans ce coin parce que c'était impossible pour moi. Et en fait, on a appris qu'il y avait énormément de monde qu'on tombait très très mal parce qu'il y avait eu la grève en France la veille, qu'ils n'avaient pas pu retourner en France, ces gens-là, et prendre leur avion. Donc il y avait tous les gens de la veille, de tous les avions de la veille qui prenaient leur avion aujourd'hui. Et voilà pourquoi c'était l'horreur. Après, le hall était surchargé, j'ai vraiment eu du mal à revenir. En fait, j'étais pas bien du tout, j'étais vraiment à l'ouest. Donc on s'est assis par terre et on a mangé comme on a pu parce qu'il y avait des foules monstres. Dans l'avion qui à l'aller, j'étais vraiment claustrophobe. Là, c'était plus, mon Dieu, un cocon rassurant, je vais avoir la paix, il y a moins de monde, il bouge pas et on va rentrer, on est bientôt arrivé chez nous. Oui, ce qui m'a aidé aussi, c'est de respirer la lavande en fait. J'ai de l'huile essentielle dans mon sac et respirer cette lavande d'un coup, je me voyais dans le midi et ça m'a détendue. J'ai vraiment oublié de m'ancrer en fait. Ce qui aurait pu être utile, c'est de m'ancrer dans, pareil, je me vois dans un endroit paisible, agréable et j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai vraiment été débordée trop vite. Et j'ai oublié de passer par cette étape. Ce qui m'a manqué aussi, c'est d'être suffisamment préparée sur les étapes dans l'aéroport parce que je me suis laissée aller en confiance auprès de mon mari, il allait gérer ça, mais en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de savoir. J'arrêtais pas de lui demander, j'arrivais pas à intégrer. Il me disait, on doit passer ce stade et ce stade, tel contrôle, telle barrière, et j'arrivais pas à m'en rappeler. En fait, j'étais obligée de lui demander tout le temps et je finissais par plus demander, mais j'étais vraiment en inconfort, quoi.
À bientôt, n'hésitez pas à partager vos idées en dessous de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette aventure. À bientôt et bon courage si vous devez voyager.